Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Mes chers frères et sœurs, on va parler aujourd'hui d'une femme. Cette femme, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, a dit d'elle qu'elle est parmi les 4 meilleures femmes du paradis. Cette femme, avant l'islam, on l'appela la pure, at-tahira. Un jour, quand elle était jeune, elle a rêvé que le soleil ou la lune rentre chez elle. On lui interpréta ce rêve que c'est le dernier des messagers qui va être son mari. Cette femme s'appelle Khadija bint Khuwaylid. C'était la première épouse du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'était une femme exceptionnelle. Elle était une grande commerçante. Elle était riche et fortunée. C'était une femme avec un esprit fort. Elle a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation pour son commerce dans un convoi vers Bilad al-Sham. Et dans ce long voyage, les gens qui étaient avec lui ont remarqué des qualités incroyables. Elle était séduite parce qu'on lui a raconté de lui. Et ils se sont mariés. Ils ont vécu une grande histoire d'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus jeune qu'elle de 15 ans. Ils ont vécu ensemble de longues années, 25 ans. Elle entourait notre noble prophète de ses soins. Elle était la meilleure de ses épouses. Elle était sa meilleure aide dans les crises et défis auxquels il a été confronté. Il a eu avec elle des enfants, filles et garçons. C'était la mère de ses enfants. Et c'était la première à croire en lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'habitude, avant la révélation, de s'isoler pour méditer et chercher la voix de Dieu, dans une caverne proche de Mecca, Gharu Hira. Un jour, quand il était dans la caverne, Gharu Hira, l'ange Jibril est apparu pour la première fois pour lui enseigner le Coran. Le prophète est rentré chez lui en état de choc. Il n'avait pas encore compris que c'était la révélation. Il tremblait et disait « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Khadija l'a réchauffé avec les couvertures, elle l'a rassuré, puis il lui a raconté ce qui s'est passé dans la caverne. Et là, elle lui a dit « Par Dieu, ô Mohammed, Dieu ne te déshonorera jamais, car tu maintiens les liens de parenté, tu supportes tout, tu soutiens le nécessiteux, tu réconfortes l'invité et tu aides dans les calamités. » Elle était une femme sage et intelligente. Un jour, longtemps après cet événement, l'ange Jibril était avec le prophète. Il lui a enseigné. L'ange Jibril a dit « Ô messager de Dieu, Khadija va rentrer maintenant dans la pièce. Elle t'emmène du lait dans un récipient. Transmets-lui salam, la paix, de ma part, et transmets-lui la paix, salam de Dieu le Tout-Puissant. Et annonce-lui la bonne nouvelle, une maison au paradis. Cette maison est faite de roseaux. On dit que ce sont des perles creuses, où il n'y aura ni bruit ni difficulté. Elle lui a répondu « Dieu est paix, et la paix est de Dieu, et que la paix soit sur Jibril, et la miséricorde et les bénédictions de Dieu. » Le prophète a dit d'elle un jour, longtemps après sa mort, parce que notre mère Khadija est décédée avant Al-Hijra. Il a dit d'elle, Dieu le puissant et majestueux m'a donné son amour. Elle a cru en moi quand les gens ne croyaient pas en moi. Elle m'a consolée avec son argent quand les gens m'ont privé. Et Dieu m'a béni avec son fils lorsqu'il m'a privé des enfants des femmes. Le prophète dit,
Les meilleures femmes du paradis sont 4. Maryam bint Imran, Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Muhammad, وآسيا امرأة فرعون. اللهم اجمعنا بهن وبنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.